que Dieu a fait pour toi. Toi-même, tu peux repasser. Bonjour à tous mes charismatiques, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre plateau des Charis classiques. Et je suis Suzy Ndé-Lopez Grace. Alors, nous sommes basés à Montréal, bien sûr, 2305 rue Holt. Donc, je donne mon adresse. Donc, si vous voulez m'écrire, charis@christenaction.com. Donc, bienvenue encore à cette émission qui est une émission d'encouragement, une émission où je viens planter dans vos cœurs la vie, la parole de Dieu qui est une vie. On ne peut pas vivre une vie normalement, physiquement, mais nous avons besoin de la parole de Dieu qui est vie et esprit. Alors moi, je crois que Dieu est grand, Dieu est vivant et c'est pour cela que nous sommes là pour la voix de Dieu, pour transmettre ce qui est important et nous voulons déposer, nous voulons une sémence incorruptible, une sémence où nous savons que ça va porter du fruit parce que la vie sur la terre, elle est brève et ça passe vite. Alors nous voulons que quand Jésus reviendra, quand la sonnette va sonner, que tu sois prêt ou prête à repartir avec notre Seigneur Jésus. Alors, ce midi, je suis vraiment dans la joie de savoir que je continue toujours dans la même lancée de ce que nous sommes dans l'année des exploits et des gloires. J'en ai commencé déjà une couple d'émissions et je continue toujours selon que le Saint-Esprit me met à cœur d'écouler et que vous soyez bénis et que vous soyez encouragés au travers de ces brèves paroles. Parce que nous avons besoin des encouragements. Le monde est perturbé et il n'y a que la parole de Dieu. S'il vous plaît, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous tenir. Parce qu'il y a tellement de choses que nous ne savons même plus qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que nous allons, mais nous savons une chose, parce que la parole de Dieu nous le dit, tout ce que vous allez voir, si vous voyez la guerre, si vous voyez la famine, si vous voyez toutes ces choses-là, remarquez, voyez que je suis proche à revenir. Alors, nous ne voulons pas rentrer dans les polémiques de qui, de quelle date, de comment, de quelle heure, mais c'est réservé à lui seul. Et nous faisons ce que nous pouvons faire pour que les femmes, les hommes de Dieu, les femmes d'alliance, les hommes d'alliance soient prêts à partir lorsque la sonnette va sonner. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur encore ce midi pour la présence de tout un chacun. Avant de commencer, je vous salue au nom puissant de Jésus. Partout où vous me regardez, même si c'est en différé, je vous aime beaucoup. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alors, ne vous arrêtez pas là. Il faut liker, il faut partager, il faut cliquer. C'est très important parce que nous évangélisons ensemble. Oui, moi je suis en train de parler, mais toi aussi, ta façon d'évangéliser, c'est de cliquer, c'est de nous encourager d'abord de un pour liker, mais de deux, il faut partager. C'est très important parce que là où moi je ne peux pas arriver, au travers de ma voix, au travers de ce que nous faisons, vous pouvez toujours atteindre des milliers de personnes. C'est très important. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à charis@christenaction.com. Alors,
je continue toujours sur les thèmes que j'ai commencé, les exploits. Et dans les principes de Dieu, je voulais parler de la foi. Et ici, là, je vais parler, oui, on dit Abraham, c'est l'homme de la foi. Mais il y avait aussi des hommes de Dieu dans la Bible, tels que Moïse, tels que David. C'est des hommes de foi. Parce que ce qu'ils ont opéré sur la terre, s'ils n'avaient pas la foi, oh, bien-aimés, ils ne seront pas capables de faire ce que Dieu leur avait demandé. Donc, la foi, c'est simplement la confiance. Peut-être la foi, on dit, ah oui, la foi, c'est comment la foi? C'est juste confiance, avoir la confiance à la personne qui t'a appelé, à la personne qui t'a dit de faire quelque chose où tu sais qu'il est le grand Dieu, il est le créateur de toutes choses. Parce que si je sais que tu n'es rien, je ne peux pas suivre ta parole. Mais quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Et Moïse a compris que dès lors que le Seigneur l'avait appelé, dès lors qu'il était bébé, dès lors que Pharaon avait dit que tous les bébés seront tués, sa maman l'a caché. Donc la maman de Moïse, Jacob, avait la foi de savoir que mon fils ne mourra pas. Je vais le cacher et je vais le mettre dans les paniers. Je ne veux pas que mon fils meure. Et c'était vraiment la direction du Saint-Esprit. Et il a été pris en charge par la fille de Pharaon. Il a grandi. Bien que quand il a fait encore des bêtises, il a tué un Égyptien, il a fui. Et là où il était, le Seigneur lui a apparu. Et le Seigneur lui a parlé, tu dois aller libérer mon peuple. C'est parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il a vu que lorsqu'il était en Égypte, comment Dieu était fidèle. Et il savait que ces enfants d'Israël, ses frères et sœurs, où ils étaient là-bas, ils avaient une promesse. Alors, je vais parler dans Exode 4, verset 2. Voyez-vous comment Moïse s'est attaché, il a cru à la parole de Dieu. Donc, on va aller dans Exode 4, j'ai dit, et verset 2. Voilà. Ben, si on peut commencer au verset 1 pour avoir une idée. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Oui, lui, il savait que c'était l'Éternel. Lui, il a cru. Mais de l'autre côté, quand il va aller voir Pharaon pour lui dire que laisse partir le peuple de Dieu, ils ne vont pas le croire. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devient un serpent. Voyez-vous, Moïse même a voulu fuir devant les serpents parce qu'il n'en croyait pas. Alors, nous sommes en train de parler des exploits. Juste un bâton, juste une verge dans les mains de Moïse. Qu'est-ce que ça fait? Des fois, on se sent incapable, on se sent petit. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Mais si tu as la parole de Dieu, si Dieu te dit fais ceci, fais cela, tu le fais tout simplement parce que lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, ce n'est pas un homme pour mentir. Et quand il dit, il accomplit. Alors, Moïse a dit, ils ne vont pas me croire. Mais Dieu lui a dit, non. Qu'as-tu entre tes mains? Que détiens-tu entre tes mains? Juste pour Moïse, c'était un simple bâton. Vous voyez? Des fois, on se dit, oh, je n'ai rien, je n'ai personne, je n'ai rien, je ne suis pas capable. Mais Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Tout bonnement, il a dit, j'ai un bâton. Et ce bâton-là a fait un grand miracle. Dieu ne peut pas prendre quelque chose d'extraordinaire pour faire ordinaire. Non, il prend de ordinaire pour faire extraordinaire. Un bâton, c'est rien du tout. C'est comme un bâton ordinaire. Mais Dieu a fait extraordinaire. Qu'as-tu entre tes mains, bien-aimé? Qu'as-tu entre tes saintes mains? Oh oui, j'ai seulement $100, mais je ne peux rien faire. Non, Dieu te dit, commence avec ces $100. Ah oui, je n'ai pas assez étudié, mais en tout cas, je ne pourrai pas avoir ce poste-là. Va appliquer, mets ta foi en action. Ah non, je n'ai pas un secondaire 5, comment je vais faire? Non, mets ta foi en action. Fais confiance à celui qui t'a appelé. Donc Dieu a dit à Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge.
Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse même a fui devant lui. Imaginez, Dieu te dit, avec ce que tu as, vas-y avec. Et quand tu vas voir l'explosion, tu ne vas pas t'enorgueillir parce que par toi-même, tu n'étais pas capable de le faire. Et le même exemple encore dans Exode. Exode, je suis en train d'encourager quelqu'un, hein, bien aimé. Je suis en train d'encourager une personne. Parce que des fois, on se dit, ah oui, ça ne va pas, mais ça doit aller. Parce que toi, tu es un enfant d'alliance. Amen. Alors, juste les 16 qui dit, je vais prendre 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit devant la mer Rouge? Ils étaient devant la mer Rouge. Alors, les enfants d'Israël criaient pour dire que Moïse, tu nous as amenés, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Regarde, mais là, la mer Rouge, on ne peut plus traverser. Les Égyptiens vont venir pour nous massacrer, pour nous tuer. Mais ils ne savaient pas qu'ils marchaient avec un grand Dieu. Toi-même, là où tu es, tu ne sais même pas que tu as un grand Dieu. Tu ne sais même pas que tu es en train de marcher avec un grand Dieu. Je suis en train de déclarer celui que tu es en train de servir, celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, celui à qui tu as donné ta vie. Oui, c'est vrai, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous, mais toi, tu as accepté. Alléluia. Alors, celui-là est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, pourquoi ces cris? Pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette peur? Pourquoi ce découragement? Parce que celui qui est en toi est plus grand. Alors, Dieu te dit ce midi, ne lâche pas, ne baisse pas tes mains. Hein? Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu en toi? Hein? Tu as la vie éternelle, tu as la vie sauve. Ça, c'est des 1. Maintenant, pour aller avoir des exploits, à faire des exploits, qu'as-tu entre tes mains? Tu n'es pas une femme normale, mais avec Dieu, tu fais la différence. Voyez-vous? Donc, là, maintenant, il dit, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Dieu est en train de donner des ordres à Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16, il dit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Oh, Moïse pouvait te dire, oh Seigneur, discuter même avec Dieu. J'ai une verge, j'ai un bâton dans mes mains. Qu'est-ce que ça va faire devant la mer Rouge? Qu'est-ce que ça va faire devant cette mer? Vous voyez un peu la mer avec un bâton? C'est inexplicable, c'est inconcevable. Et moi, si je te dis, la femme de Dieu que je suis, Suzy, fesse graisse, non, tu es capable de faire ça, tu es capable d'aller au-delà. Tu ne vas pas me croire parce que tu vas dire, oh non, ça ne va pas, tu es en train de délirer. Non, c'est parce que j'ai quelqu'un en moi et je sais de qui il s'agit et de quoi il est capable de faire. OK? Alors là, Dieu dit à Moïse, oh my God, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Lève ta verge. Qu'est-ce que tu as? Lève cela devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Ce que j'ai, je vais le mettre en action. Je vais faire ce que tu me dis de faire. Et Moïse n'a pas répliqué à Dieu. Seigneur, comment cela se fera? Seigneur, devant cette mer, tu penses que est-ce que quoi? La fois dernière, j'avais dit, est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas? Et si maintenant ça marche? C'est comment? C'est comment? Donc, il faut vraiment, quelque part, la foi est très importante pour faire des exploits. Alors, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 21, je vais vite. Il dit, Moïse étendit sa main sur la mer Rouge et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux s'effandirent. Les eaux comment? S'effandirent. Ça c'est Dieu.
Ça, c'est Dieu. Par toi-même. La Bible dit avec Dieu. Ce n'est pas sans Dieu. Moïse n'était pas seul. Moïse était avec Dieu. Et il a dit à Moïse, c'est moi, le Dieu d'Israël. C'est moi, le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Donc, je suis au contrôle de tout. Alors toi, tu mets la verge et moi, je vais fondre la mer en deux et vous allez traverser. Les eaux se mirent ça et là, se divisèrent, se partagèrent et toute la nuit, les enfants d'Israël ont passé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu te rends compte de cela. Je ne sais pas si cette parole te dit quelque chose. Je prie vraiment que cette parole puisse avoir de l'impact et de l'influence dans ta vie. Je ne veux pas que cette parole te passe seulement. Tu peux dire, ah oui, pasteur, je connais ces passages. Oui, on connaît Moïse qui a fait ceci, qui a fait cela. Oui, Moïse est passé. Maintenant, on prend Moïse d'exemple. Si cela est écrit dans la Bible, dans ta Bible, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et d'éternité. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui plus que hier. Parce que là, il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit, oh, le Paraclétos, pour nous aider à traverser les montagnes, à traverser les épreuves, les situations difficiles. Mais cela se fera seulement avec Dieu. Nous ferons des exploits. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne baisse pas les mains, ne lâche pas, ne te dis pas, oh c'est fini pour moi. Dieu n'a pas de temps. Dieu n'a pas de temps. Dieu ne se limite pas seulement selon que nos yeux voient. Dieu est le Dieu d'éternité. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Donc, si hier, tu n'as pas vu en 2024, ça ne veut pas dire qu'en 2025, tu ne verras rien. Si en 2023, tu n'as pas vu, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu ne verras pas. J'ai toujours dit, si tu cherches les mariages, ça ne veut pas dire que dans le ciel, il n'y a pas mariage. Si tu cherches les enfants, ça ne veut pas dire que dans le ciel, Dieu n'a pas d'enfants. Si tu cherches des boulots, des travail, ça ne veut pas dire que dans le ciel, il n'y a pas de boulot. Si tu cherches des dollars, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dollars pour Dieu, pour te les donner. Non, 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 non. Dieu est Dieu. Dieu est ton papa. Dieu est ton père. Il est papa et le responsable de tous ses enfants. Un père normal, une mère normale qui réfléchit, qui est responsable, doit prendre soin de ses enfants. Alors, à combien plus forte raison, le Dieu qui nous a créés. Il ne nous a pas largués seulement sur la terre pour larguer, pour dire allez-y, je vous lâche comme ça. Non, 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 non. Il nous a amenés sur la terre ici pour un but, pour faire quelque chose, pour accomplir tout ce qu'il a dit. Il a déjà prédestiné, il a déjà écrit dans son livre. Toi, Suzy, tu vas sur la terre, tu vas accomplir. C'est de quoi je t'ai envoyé. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Parce que lui, c'est un gros menteur. Il fait que mentir. Il n'a pas la vérité dans sa bouche. Donc, du coup, la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et s'il te dit, prends cette verge, fends-la, mets ça dans la mer, ça va se séparer. Tu le fais parce que cela va arriver. Donc, ça prend la foi. La foi, il faut oser. Quand tu n'oses pas, tu ne verras rien. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous met la peur en nous. Il met les inquiétudes pour que nous n'osons pas. Or, si tu chasses la peur, tu dis peur, tu n'as pas de place. C'est la foi qui est dans la parole de Dieu. Quand on me dit fais ci, fais ça, je vais le faire parce que la parole de Dieu ne ment pas. Elle ne ment pas. Au contraire, si même, je vais te dire quelque chose, merci Saint-Esprit. Si hier tu as échoué, pour toi tu dis que tu as échoué, non, Dieu te donne encore les capacités pour aller encore à un autre niveau. Pour toi peut-être tu vas dire que j'ai échoué, mais pour Dieu tu n'as pas échoué. Tu as acquis une dimension, une capacité pour aller à un autre niveau supérieur, pour faire mieux que tu n'as pas pu faire hier. Donc du coup pour moi, échouer, ce n'est pas échouer. Au contraire, ça te donne les capacités pour bien faire, pour bien doubler. Alléluia. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu me suis là où tu es, fais ce grâce-là, ce midi, pour ces quelques minutes pour t'encourager à te dire ne lâche pas. Cette année, c'est une année des exploits et de gloire. Comme notre papa a dit, que
ce n'est pas un slogan. Nous voulons vivre, que cela soit matérialisé, que nous puissions voir la main de Dieu. Et quand nous allons voir les exploits, c'est la gloire qui va nous accompagner. La gloire de Dieu va nous accompagner. Quand les gens vont commencer à nous regarder, ils vont se dire, ça ce n'est pas l'humain, ça ce n'est pas un humain, ça c'est Dieu. Et ils vont glorifier le Seigneur Dieu de gloire. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je sais qu'avec ces peu de paroles, c'est rentré. Et que ne te laisse pas avec les circonstances que tu vis maintenant. Lève-toi, lève ta tête, dis-toi, je suis avec Dieu. Et je ne suerai jamais. Alléluia. Alors, pour finir, je vais lancer l'appel. Tu veux rentrer avec Dieu pour faire des exploits, c'est d'abord donner ta vie à Jésus. La fois dernière, je parlais de donner ta vie à Jésus parce que c'est l'élément déclencheur de tout ce qui va suivre. Amen. Alors, si tu me suis pour la toute première fois ou si tu étais dans le Seigneur, que les circonstances t'ont vraiment courbé, relève-toi et fais cette prière avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, encore j'ai entendu la parole au travers de la bouche de ta servante. Je me répands de tout mon péché et je viens à toi. Prends ma vie, lave-moi, pardonne-moi. Et ce midi, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Saint-Esprit de guider mes pas. Et je veux marcher avec toi, la tête haute. Merci Saint-Esprit de prendre soin de moi au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié et que vraiment le Saint-Esprit soit glorifié au travers de la vie sauve, la vie éternelle qu'il t'a donnée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, alors, je suis arrivée à la fin. Si jamais il y a des quoi, les témoignages, bien aimés, on insiste sur les témoignages. Et même s'il y a des choses que vous voulez en parler, que je puisse vraiment parler ou débattre avec vous, n'hésitez pas à m'écrire à caris@christenaction.com. Merci, que le bonheur et la grâce de mon Dieu vous accompagnent tout au long de cette année, l'année des exploits et des gloires. Je vous aime beaucoup. Ici, Suzy Ndelo, First Grace. Cher charismatique, tu voudrais nous partager un témoignage de ce que Christ a fait pour toi au travers de cette émission et au travers de Christ en Action Montréal? Alors fais-le maintenant. N'attends pas la fin de l'année et encourage quelqu'un par ce témoignage. Envoie-nous une note vocale ou écris-nous à caris@christenaction.com. Quand tu dis Jéhovah, tu dis ça. Jéhovah.